Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. S'il vous plaît. Ma famille, vous êtes ma famille, je suis votre petit-fils, je suis votre enfant. S'il vous plaît, partez vous abonner sur ma page Facebook. C'est le même nom, Rossi BG, c'est la même photo qui est là-bas. Vous vous abonnez et je vais continuer aussi à faire des vidéos là-bas. Aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo, soi-disant, parce que là, c'est un monsieur qui dit il est ivoirien, lui n'a pas de parti pris, donc il est citoyen lambda. Moi aussi, je suis lambda. Et on va se lamatiser. Dans ses propos, franchement, il dit il n'a pas connu Félix Houphouët-Boigny. Je vois des vidéomans comme moi, comme des gens qui n'ont pas connu Félix Houphouët-Boigny. Mais quand eux s'adressent à Félix Houphouët-Boigny, ils sont à s'adresser à quelqu'un qui est né tout à l'heure. Oui, je vous le dis. Steve Biko, il dit n'a pas connu Félix Houphouët-Boigny. Mais quand il parle de Félix Houphouët-Boigny, il traite, il se fout de Félix Houphouët-Boigny. J'ai mal au cœur. Ce monsieur aussi pareil. Il y a des gens qui parlent de la politique qui n'ont jamais connu, qui n'ont même pas vu Félix Houphouët-Boigny et il est mort. Mais aujourd'hui, Facebook nous a donné la chance de s'exprimer. Les gens le torpillent, les gens disent n'importe quoi sur lui. Vous-même, vous allez écouter ce monsieur et à travers ça, il dit, lui, il est lambda, non? Moi aussi, je suis lambda. On va se lamatiser. Lui, il va dire non. Moi aussi, je vais lui donner ma réponse. Et je pense que partager cette vidéo-là, la vidéo là va arriver un jour chez lui là-bas. Il va me voir. Voici la vidéo. Je parle ici en tant qu'un citoyen à lambda. Quand même si on n'a pas vu l'époque du temps de feu Félix Houphouët-Boigny, on a appris quand même aussi des choses. Vous comprenez? Et la génération après feu Félix Houphouët-Boigny ont relayé certaines choses. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous a menés dans ces déchirures entre les Ivoiriens. J'ai fait un post hier en disant que, bien vrai, M. Soro Guillaume a pris les armes pour tuer ses compatriotes, pour découper ses compatriotes, étant à la tête d'une rébellion. Je suis parfaitement d'accord. Mais le PDCI, avec leur feu président Félix Houphouët-Boigny, sont à la base aussi de tout ce qui arrive aussi à la Côte d'Ivoire. Sur deux plans. Le président Henri Konan Bédié s'est rallié à donner ses voix à M. Alassane Dramane Ouattara. Or, c'est celui-là, lui-même, il avait lancé un mandat d'arrêt contre ce M. Alassane Dramane Ouattara, sous prétexte que il n'était pas aussi il n'était pas un Ivoirien à 100%. Je laisse ce côté d'abord. Je vais en arrière. Le feu Félix Houphouët-Boigny nous a présenté un monsieur, Alassane Dramane Ouattara, qui avait servi étant un votaïque aux États-Unis dans les services au nom du Burkina, étant un Burkinabé. Et le président feu Félix Houphouët-Boigny, qui est le président du PDCI, l'a pris pour être ministre, premier ministre, et pour dire, bon, comme notre, comment on appelle ça, problème d'économie est sur un pied, alors
il appelle un monsieur qui se nomme M. Alassane Dramane Ouattara pour venir, c'est qu'on appelle ça, pour venir encore réveiller, pour venir réveiller ou bien pour faire développer notre économie. Et c'est ainsi M. Alassane Dramane Ouattara a été Premier ministre. Mais en sachant très bien que il avait servi dans les autres pays, hein, il a fait des services étant un voltaïque. Vous comprenez? Après la génération de Robert Gueye, à partir de Robert Gueye, Bédié sont venus, ils ont imposé et où pour être président, il faut être des pères, la nationalité de père et des mères et autres. Et c'est ce qui a fait que M. Alassane Dramane Ouattara, il a eu de quoi on appelle ça. Nous autres, on a appris que M. Alassane Dramane Ouattara n'était pas un Ivoirien. Vous comprenez? Or, le feu Félix Houphouët-Boigny, sachant très bien que, et réellement que le M. Alassane Dramane Ouattara n'était pas Ivoirien, mais il a fait venir pour être Premier ministre de la Côte d'Ivoire, sous prétexte que il allait, faire développer notre économique. Et j'en passe. Bédié est venu, Bédié dit, bon, M. Alassane, d'abord, Gueye, il dit, M. Alassane Dramane Ouattara n'est pas un Ivoirien, avant M. Gueye, Bédié dit, Alassane Dramane Ouattara n'est pas un Ivoirien. Ou même le président, qu'on appelle ça, Bédié, a lancé un mandat d'arrêt contre M. Alassane Dramane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo est venu et sous prétexte qu'il allait avoir, qu'on appelle ça, d'une réconciliation vraie, de l'harmonie de paix en Côte d'Ivoire, alors il a ordonné à M. Alassane Dramane Ouattara de poser sa candidature, d'être candidat en Côte d'Ivoire aux élections qu'on appelle ça présidentielles. Vous comprenez? Donc, pourquoi il a fait ce poste? Si Feu Félix Houphouët-Boigny n'avait pas présenté ce dernier aujourd'hui, aux Ivoiriens pour dire, lui là, c'est un Ivoirien, c'est nos frères, il a fait les longues études, il peut apporter quelque chose sur le plan économique, on n'allait pas être là, on n'allait pas être dans ces problèmes aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai fait le poste, je dis, bien vrai que Soro Guillaume a pris des armes, mais aussi le PDCI a sa part de responsabilité dedans. C'est parce que c'est Feu Félix Houphouët-Boigny qui a présenté M. Alassane Dramane Ouattara aux Ivoiriens. Et Soro Guillaume a vu que, oui, lui là c'est un Ivoirien. Lui là c'est mon frère du Nord. Et voilà ça aujourd'hui encore, c'est le même PDCI qui fait à Talakou comme dans nos Jaguars en Côte d'Ivoire de M. Tidjane Thiam. C'est le même PDCI qui fait la publicité de M. Tidjane Thiam. Sur prétexte que il a été ministre au temps de Bédié ou bien ou quoi là. Mais quand on va parler de ivarité, vous allez trouver que nous sommes des xénophobes et autres. Arrêtez ça. Chers frères PDCI, arrêtez ça. Si vous n'avez pas de candidat dans votre parti là, mettez ça au garage et fermez. Si vous n'avez pas des jeunes, des générations
compétentes, si vous n'avez pas des jeunes compétents dans vos PDCI là, mettez ça au garage et fermez. Au lieu de venir nous mettre des couteaux encore dans la plaie, non, arrêtez, chers parents. PDCI. Voici Jean-Luc Bion qui est là. Voici des gens qui sont là. Au lieu de venir nous faire à la cour de un certain Tidjane Thiam pour dire, ouais, il a été ministre et comment on appelle ça, Félix Houphouët-Boigny l'a adopté. Arrêtez vos conneries là. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez vos conneries là. Si vous n'avez pas de cadre pour assumer vos responsabilités là, mettez le PDCI dans un garage et fermez. Les Ivoiriens sont fatigués. Vous avez fait à la cour de M. Alassane Dramane Ouattara. Voici ce que où ça nous a mené aujourd'hui. C'est vous. C'est vous qui avez présenté M. Alassane Dramane Ouattara avec vos premiers présidents, Félix Houphouët-Boigny, pour dire que c'est un Ivoirien, en sachant très bien que M. Alassane Dramane Ouattara a servi dans les autres pays, étant sur un voltaïque, en sachant très bien. Et pour faire, quoi on appelle ça, tromper la conscience des Ivoiriens, il dit ouais c'est un économiste et on la voit pour faire développer notre économie. Et voici où ça nous a amené aujourd'hui. Donc arrêtez votre affaire de Tidjane Thiam là, arrêtez ça. Arrêtez ça, les Ivoiriens sont fatigués. Je parle ici en tant qu'un citoyen libre, un citoyen à lambda. Arrêtez, les Ivoiriens sont fatigués. Si Tidjane Thiam veut poser sa candidature, il a la nationalité française, non? Il n'a qu'à aller là-bas. Il n'a qu'à aller là-bas. Quand la guerre était en Côte d'Ivoire, où il était? Donc, vous voulez prendre... Je comprends. PDCI là. Vous êtes contre les Ivoiriens. Vous êtes contre la Côte d'Ivoire. En réalité, vous n'avez rien à gagner. Non, arrêtez. Hein. Nous, les Ivoiriens, on a besoin de notre pays. On a besoin d'être libre aussi dans notre pays. On a besoin aussi de taper la poitrine pour dire, ouais, je suis un Ivoirien. Arrêtez vos conneries. Si vous n'avez pas de cadre au sein de PDCI pour être candidat aux élections présidentielles, là, mettez ça au garage et fermez. Fermez, mettez votre PDCI dans le garage et pour fermer. Ne venez pas distraire les Ivoiriens ici. Ne venez pas faire pleurer les Ivoiriens ici. Ne venez pas faire pleurer les Ivoiriens. Donc, vous pensez que sur Côte d'Ivoire, là, c'est pour sur PDCI, c'est la famille de PDCI, ou bien c'est pour Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny est mort. Il est mort. Il est mort. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Si vous voulez faire à la cour de M. Tidjane Thiam pour dire ouais, il a été adopté par la famille Félix Houphouët-Boigny, amenez-le, il va être chef de village de comment on appelle ça, village de Houphouët-Boigny, ou bien chef de famille de Félix Houphouët-Boigny. Arrêtez vos conneries là. Hein. Arrêtez vos conneries là, la Côte d'Ivoire là. N'est pas un coin pour faire sonner la plaquerie d'homme. N'importe qui va venir pour dire ni colère. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand il y avait guerre là, il a fait quoi en Côte d'Ivoire? Où il était? Où il était? Tidjane a été. Et c'est la même chose. C'est le même schéma. C'est la même chose qu'ils ont fait au temps de M. Alassane Dramane Ouattara. Oui, Alassane Dramane Ouattara était un économiste et Félix Houphouët-Boigny l'a appelé pour faire, comment on appelle ça, pour réveiller notre économie parce que ça ne va pas. Or, Houphouët-Boigny savait très bien que ce monsieur est un voltaïque. Il a servi dans les pays, étant que un voltaïque. Mais il l'a appelé.
Et c'est la même chose que vous voulez faire encore avec Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, il a la nationalité ivoirienne, française. Il n'a qu'à aller là-bas pour poser sa candidature. Il n'a qu'à aller là-bas pour poser sa candidature. Mais à la fin, là, quand on vous respecte, faites-vous respecter aussi. Ne venez pas à m'aider les gens ici. Si aujourd'hui, dans les coups, on dit les accords viennent du Ghana, donc vous voulez prouver aux gens que Bédié est parti au Ghana, non? Au Ghana pour qu'on appelle ça, dans le machin, non? Arrêtez vos conneries là. Hein? Arrêtez vos conneries là. Ne prenez pas la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Il y a des responsables, ou bien il y a des propriétaires de ce pays. Il y a des propriétaires. C'est quoi ça? Côte Tidjane Thiam. C'est quel côté de Côte d'Ivoire? C'est quel côté de Côte d'Ivoire? Il n'a qu'à aller, si avoir une nationalité, mais il n'a pas la nationalité ivoirienne. Mais pourquoi vous les gens de PDC, là, vous faites son atalakou pour dire qu'il a été adopté par Félix Houphouët-Boigny. Adopté, c'est écrit dans nos textes, dans nos textes, pour dire ouais, celui qui est la personne qui a été adoptée, est censé d'être comme ça, président ou bien déposer sa candidature en Côte d'Ivoire. Arrêtez vos conneries là. Hein. Il a la nationalité française. Il n'a qu'à aller là-bas pour poser sa candidature française. Pour poser sa candidature pour être président. Arrêtez vos conneries là. Hein. Et c'est vous les gens de PDC encore là. C'est vous. C'est vous qui avez commencé encore. Et c'est vous qui commencez encore. Houphouët-Boigny est parti. Hein? Il nous a laissé des merdes ici. Et lui, il est à l'aise là-bas. Il est à l'aise là-bas. Et c'est nous qui subissons. Arrêtez vos conneries là. Hein. Si Bédié ne peut plus poser sa candidature, il n'a qu'à fermer sa boîte et il reste au magasin. Si au Chocan, au PDC, si vous n'avez rien à dire, ou bien s'il n'y a pas des jeunes compétents, s'il n'y a personne, mettez le PDC au garage et fermez. Au lieu de venir faire à Talakou de Tidjane Thiam. Je parle ici en tant qu'un citoyen à lambda, un citoyen libre, pas au nom d'un parti politique, pas étant un militant d'un parti politique. C'est vous le même. C'est vous le même des gens de PDCI. C'est vous le même. Houphouët-Boigny savait très bien. M. Alassane Ouattara a servi dans les différents pays étant un votaïque. Et il a pris pour dire, ouais, pour faire, quoi on appelle ça, développer notre économie. Et voici ça. Lui, il est mort, il est parti, il est à l'aise. Et c'est nous qui subissons. Aujourd'hui, vous voulez nous envoyer Tidjane Thiam parce qu'il a été adopté par... Mais il n'a qu'à aller être chef de famille, dans la famille de Houphouët-Boigny. Côte d'Ivoire, ce n'est pas la famille de Houphouët-Boigny. Hein. Ce n'est pas la famille de PDCI. Hein. Arrêtez vos conneries là. Hein. Ou bien si il voit que la France, c'est difficile pour lui, il n'a qu'à rester dans ses activités personnelles là. Il n'a qu'à continuer dans ça. C'est quelle connerie ça. Bonjour Olga, ouais, je vais très bien, je vais très bien. Et chez toi? C'est quelle connerie ça? Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, c'est quel côté de Côte d'Ivoire? Quel côté de Côte d'Ivoire? Si c'est ça là, nous sommes des xénophobes, nous sommes racistes. Arrêtez vos conneries là, vous les gens de PDC, arrêtez vos conneries là. Si on vous respecte là, restez dans ça. Si on vous respecte là, respectez-vous aussi. Et respectez les Ivoiriens, respectez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas une société privée pour PDC ou bien pour Houphouët-Boigny ou pour Bédié. Hein. Non. Tidjane Thiam a été adopté par Félix Houphouët-Boigny. Mais il n'a qu'à aller dans la famille de Félix Houphouët-Boigny, à Yamoussoukro là.
Il a une cour même qui vaut des milliers de kilomètres. Mais il n'a qu'à aller là-bas pour être chef de famille ou bien chef de ce village-là. Arrêtez vos conneries là. Hein. C'est vous qui avez commencé. Bien vrai que Soro Guillaume a été à la base de tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Il a participé à la rébellion. Mais c'est PDCI, les mêmes PDCI là qui nous ont opposé à Alassane Dramane Ouattara. C'est vous. C'est vous. Donc les Ivoiriens sont fatigués. Arrêtez vos mèdes là. Arrêtez. Monsieur Tidjane Djam, si tu es malin là, si tu es malin, il faut répartir, faire tes activités personnelles, tes trucs personnels. Ou si tu veux être vraiment, tu aspires à être président là, va en France, tu as la nationalité française. Comme M. Alassane Dramane Ouattara a dit, il a la nationalité de Côte d'Ivoire, il est ivoirien, comme il a fait, et puis il a brigadé, il a tué les Ivoiriens pour être où il est aujourd'hui là. Va faire la même chose là-bas. Va faire la même chose là-bas. C'est quoi ça? Il y a deux qui vont dire, mais il y a une Ivoirienne qui est députée, mais Tidjane Djam, il était ministre aussi au temps de Bédier, non? Alassane Dramane Ouattara a été ministre et aujourd'hui il est président. Voilà, donc ne confondez pas les choses. Vous comprenez? Les Ivoiriens sont fatigués. Ça y est, Houphouët-Boigny est venu nous opposer à quoi on appelle ça, Alassane Dramane Ouattara. Bédier aussi va venir nous dire que non. Et Tidjane, monsieur Henri Konan Bédier, s'il n'y a pas un jeune dans PDCI, un autre jeune dans PDCI là, mettez le PDCI, fermez vos QG là, fermez ça. Et écrivez devant, PDCI n'existe plus. Merde à la fin. Merde à la fin. Les Ivoiriens sont fatigués. Hein. C'est vous qui avez créé tous les mêmes problèmes aujourd'hui aux Ivoiriens. Vous les PDCI là. Tidjane Thiam. Vos bas bien avec Tidjane Thiam. Ce n'est pas dans mes habitudes pour lancer des injures. Hein. Mais vous énervez les gens à la fin. C'est quoi ça? C'est quoi ça? D'ici, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce monsieur. Il dit il est soutien lambda. Il n'a pas de parti pris. Mais ceux qu'il a cités là, et puis il les a insultés là, il n'a pas mis Gbagbo dedans. Quand moi je parle, on me dit non. Moi, il déclare pour moi, il dit moi je supporte Alassane. Je ne suis pas RADP, mais je supporte Alassane. Mais quand lui il dit, lui il est lambda, il n'a pas de parti pris. Mais pourquoi il a laissé Gbagbo? Ça me fait rire, c'est que quand il rit comme cela, là, il veut faire du sale. Il veut bombarder, s'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. C'est à travers vous et à travers vos partages aussi. Je gagne un peu. S'il dit je gagne un peu l'amour. Et je vois que oui, franchement, les gens m'aiment. C'est à travers vos partages. Partagez mes vidéos dans le groupe. Et aussi, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Très bientôt, je vais aller faire des vidéos sur Facebook. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Ceux qui m'appellent de temps en temps, je suis très heureux à me parler doucement, à me donner des conseils. Parce que à travers vos conseils, je sais où je mets mes pieds. Je n'ai pas de parti pris, quel que soit. Je n'ai pas de parti pris. Bref, vous voyez ce monsieur qui dit qu'il n'a pas connu Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur. Et je vois des gens, Steve Biko, je vois, etc., des gens qui insultent Félix Houphouët-Boigny, qui le maltraitent, surtout malgré où il est plus en vie. Le gars, lui, lance les éponges très sales en disant que c'est lui qui a mis le pays en chaos. Pourquoi il a appelé Alassane? Voici aujourd'hui où la Côte d'Ivoire
est devenu. Moi, j'aimerais dire à ce monsieur, ceux qui disent qu'ils sont des citoyens lambda, je pense que quand tu dis tu es un citoyen lambda, tu as décidé de dire tu es un citoyen lambda, tu connais le nom, mais tu ne connais pas la signification de ça. C'est comme des gens qui s'élèvent pour dire je suis panafricain. C'est le mot qui est doux à expliquer, à dire, à prononcer, mais tu ne connais pas le fond des panafricains. Parce que quand tu es panafricain, tu ne dois pas avoir un camp. Il faut bombarder seulement. Il faut dénoncer. Et ça, on appelle panafricain. Tu n'as pas de parti pris. Voilà. C'est la même chose aussi. Si tu es sur un lambda, tu n'as pas de parti pris. Tu bombardes ici, et puis tu avances. C'est comme ça. Moi, je pense que ça, là, ça peut vous aider à mieux comprendre. Tu es en train de parler, tu dis, Titi Atian, pourquoi Bédié a choisi Titi Atian? Parce que Félix Houphouët-Boigny avait choisi Papa Alassane pour dire, viens, tu vas m'aider. Qu'il a nommé ministre. Et encore, Titi Atian, où Bédié était au pouvoir, Bédié l'a nommé ministre. Et tu dis encore que c'est Félix Houphouët-Boigny qui a envoyé un étranger au pouvoir comme ministre. Pareil aussi, Bédié l'a fait, comme Titi Atian. Tu sais, moi je vais te dire quelque chose. Nous aimons nos pays, qui est la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui déteste son pays, jamais. Mais je pense qu'à travers vos dits, à travers vos sorties, je pense que vous-même là, vous détestez la Côte d'Ivoire, que vous appelez on aime nos pays. Parce que quelqu'un, tu aimes son pays, il ne regarde pas à gauche, à droite. Il suit les pas du président qui est au pouvoir. J'ai dit, quand tu aimes ton pays, tu suis celui qui est au pouvoir. Quel que soit Alpha, il est là. S'il fait des erreurs, tu dis, excusez-moi. Tu dis, où tu mets tes pieds, ça ne m'arrange pas parce que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Mais tu n'as même pas connu Félix Houphouët-Boigny. Vous n'avez même pas connu, nous tous, on n'a pas connu Félix Houphouët-Boigny. Tu te lèves, tu l'insultes. Tu ne sais pas que les mots que tu as fait sortir, c'est très grave. C'est très grave. À ça, tu dis non que tu n'es pas xénophobe, tu es xénophobe. Mon frère, moi, j'aimerais te dire, et puis je te répète encore, ton babo était là, ton babo était là. Ton babo était professeur, il était là. Tous les Mathieu Kra, tous ceux qu'on dit ils sont intellectuels dans Côte d'Ivoire, là, ils étaient là. Mais Félix Houphouët-Boigny a pris ses deux mains, son courage. Et il a appelé au secours, viens à mon aide, viens aider la Côte d'Ivoire qui est ton pays. Si toi tu penses que toi tu es ivoirien, mon frère, tu n'es pas ivoirien. Ceux qui disent non que oui, Alassane est étranger, puis ils sont ivoiriens, ils sont fiers d'être ivoiriens, ils ne sont pas ivoiriens. Moi je vous dis. Parce que si on dit, chacun va quitter. Vous pensez que BT là, les gars sont là, non, BT, eux pensent que ceux qui sont à l'ouest là, c'est eux qui sont vrais ivoiriens. Laissez ça là. Laissez ça. Parce que quand j'attends ça là, mon cœur bout comme ça, ils ont mis mon cœur là, et puis ils ont mis du liant ou ils ont mis quoi là même, javel, et puis ils ont versé ici ça, ou acide, et puis ça bout quoi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Dieu même a fait, Il a mis Baoulé était au pouvoir. Il a amené BT était au pouvoir. Aujourd'hui, c'est nordiste. Communautément, on les appelle Djoula. C'est eux qui sont au pouvoir. Mais on a vu leurs capacités. Baoulé est venu. Premier Baoulé est venu, le père fondateur. On enlève dedans. Lui, on ne peut pas le compter parce que quand on veut compter, quand tu es un maudit enfant là, c'est toi, tu peux l'indexer pour dire ce qu'il a fait là pour la Côte d'Ivoire, c'est méchant. Un maudit enfant qui refuse de reconnaître les bienfaits du premier président, Félix Houphouët-Boigny. Si on veut compter les présidents là, lui là, on doit l'enlever. Parce que quoi? C'est une étoile pour la Côte d'Ivoire. Moi, je ne l'ai jamais connu. Mais je pense que où il vivait, bien avant qu'il va mourir, moi, je pensais que j'étais petit. Voilà, j'étais petit. Moi, je n'étais pas
Kony. Là, c'est clair. Mais où Bédié voulait prendre pouvoir là? Nos parents parlaient de ça, mais nous, on comprenait. Moi, j'étais petit, mais j'attendais. Mais ce qu'on appelle pouvoir, nous tous, on ne s'intéressait pas. Moi-même, c'est quoi? Moi, j'étais bébé, moi, il faut pouvoir. Il faut me donner manger, aller manger, aller dormir. Moi, ce n'était pas mon problème. Donc, si on veut faire concurrence pour dire non, que les présidents qui ont passé au pouvoir, qui a travaillé, qui n'a pas travaillé, on commence si Félix Houphouët, on commence si Bédié et on arrive si Ouattara. Moi, je ne compte pas Guèye dedans. Si les gens, tu comptes Guèye dedans, 6 mois, c'est quoi? 6 mois au pouvoir, tu as fait quoi de bon? 6 mois et puis le pays était, tout le monde mettait les bâtons sur la route. Et c'est Guèye a géré, Guèye n'a pas géré. Donc, mon frère, avant de dire de n'importe quoi, si Félix Houphouët-Boigny là, pardon, il faut respecter tes parents d'abord. Bien avant que tu vas t'adresser à lui comme cela. Tu dis à Bédié, si eux n'ont rien à foutre, ils n'ont qu'à fermer les PDCI. Mon frère, tu vas loin. Tu vas loin. Ceux qui auraient ta vidéo, eux, ils pensent que toi, tu as parlé ça comme ça. Mais moi, j'ai écouté ta vidéo plus de 5 fois. Ça veut dire, des paroles que tu as fait sortir, mon frère, c'est très grave. Tu dis de n'importe quoi. Et tu veux. C'est Mathieu vu, tu veux, non? On va te donner les Mathieu vu. Je pense que c'est là-bas que tu vas te sentir à l'aise. Les Mathieu vu, là, tu vas bien te sentir à l'aise. Parce que tu penses que en disant des mots comme cela, tu vas avoir vu, non? Tu vas être suivi, honnêtement. Et tu quittes là. Vous-même, vous voyez des choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Après Félix Houphouët-Boigny, qui fait ça? C'est le président Addo. Il y a des... Même France où tu es là, Nicolas Sarkozy, lui, c'est pas un Français. Il y a des... Et Dieu. Et quand je suis là, je vois des gens qui disent non que oui. Nous, on nous dit non que oui. Vos pays est dirigé par un étranger. Moi, si on me dit mon pays est dirigé par un étranger, je vais l'accepter. Et je vais dire ok. Si moi, mon pays est dirigé par un étranger là, toi, tu fous quoi ici? Toi, tu fous quoi à l'étranger ici? Moi, mon pays est dirigé par un étranger. Moi, il préfère. C'est pour cela, moi, je ne suis pas dans mon pays. Moi, j'ai fui parce que je ne peux pas accepter. Maintenant, toi, tu dis, toi, ton pays est dirigé par ton frère là. Tu fous quoi ici à l'étranger? Parce que vous êtes bien là-bas, restez là-bas. Vous faites quoi à l'étranger ici? Ça là encore. Vous êtes nanan, votre pays est dirigé par... Mais il s'est dirigé par un étranger. Si vous voulez, si vous ne voulez pas, nous on veut Papa Addo. Un trait, 2 traits. Et nous on l'accepte. Et nous on va l'accepter aujourd'hui, nous on va l'accepter demain. Les élections 2025 là, moi je vous dis, devant Dieu, devant la terre, si Papa Addo dit lui il va être président là, il dit les candidats encore là, il va gagner. Parce que bande de vauriens, bande de midins, vous êtes microbes, même quand on dit vrai microbe, c'est vous. Vous êtes là-bas, vous dites les conneries, les enfants, les jeunes se lèvent pour aller faire des bêtises. Après, les jeunes regrettent. Vous pensez que vos 50 €, vos trucs que vous envoyez là, eux aussi, c'est tellement qu'ils sont bêtes. Ils sont bêtes, ils veulent la vie facile là. On les blague seulement. Gbagbo est venu, Gbagbo a fait quoi? Gbagbo a promis aux gens que oui, quand ici il va venir, il va changer le système, il va augmenter le salaire, tout. Gbagbo a fait quoi? Zéro. Si Gbagbo aimait son pouvoir, et il y a du pouvoir, Gbagbo aimait la Côte d'Ivoire. Vous voyez les 2 raisons. Pourquoi à son temps on a vu... Non, 3 raisons. Vous voyez les 3 raisons. Moi, il dit, moi et Gbagbo, on ne s'attend pas un peu. Non. Déchet Tostic, tu étais au pouvoir. Déchet Tostic était là. Ils ont envoyé ça. Ça a tué des gens. Moi, mais ça a tué mes amis même. De 2. Gbagbo, on dit tu as gagné, tu n'as pas gagné. Il faut quitter le pouvoir d'abord. Tu dis non. Ça a chauffé. Toi, mais ils sont venus, il y a eu des morts. Ça ne te suffit pas.
On dit, bon, d'accord, c'est pas toi qui as tué, tu as raison. Ok, tu viens en Côte d'Ivoire. On te dit, ouais, la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Partez, tu n'es pas prêt pour aller. Tu parles des gens qui sont en prison. Oui, Picheline Balé. Tout dernièrement, il a fait une vidéo, il parle de Picheline Balé. Il dit, Picheline Balé, moi je vous dis, elle n'est pas dans la société civile. C'est faux, elle n'est pas dedans. Elle est soroïste. Tu es soroïste, tu déclares tes biens. Je suis soroïste, ça fait quoi? Donc, où elle s'est levée, elle allait aux choses, comme on dirait, au Mali. Pour aller où c'est rendez-vous, c'est quoi elle a fait là? Attends, donc elle, chez elle, là, il n'y a pas quelqu'un qui dirige le pays. Hein. Quand tu veux faire, tu dis, tu es dans la société civile, tu veux faire des démarches là, tu t'envoies le gouvernement. Ah, moi, je suis dans la société civile, je n'ai pas de parti, mais je vais aller au Mali. Je vais aller au Mali, parler aux gens là-bas. Au moins, ça, il peut leur parler, ça peut changer, au moins, ça peut calmer un peu l'affaire. Mais tu te lèves comme ça, ils m'ont appelé, oui, je suis allé là-bas, donc je ne suis pas libre mais tu es libre de partir. Mais tu es libre de partir là, quand tu es allé là, tu es allé voir tes parents ou bien. Tu allais voir le gouvernement. Tu allais voir le gouvernement et réfléchissez un peu. Ceux qui se lèvent pour dire Picheline Balé, Picheline Balé, elle est truc à société civile. Si elle se lève, elle s'en va au Mali, là, elle ne doit pas aller voir le gouvernement malien. Non, 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 non. Parce que si elle s'en va voir, le gouvernement malien, elle doit dire aussi au gouvernement ivoirien pour dire je m'en vais au Mali pour voir le gouvernement malien. Là, au moins, s'ils l'ont accordé, là, elle peut aller faire ce qu'elle veut. Mais toi, tu ne dis pas. Genre comme tu te fous même de ceux qui dirigent le pays. Tu te lèves comme ça. Je suis dans ce pays. Qui te connaît dedans? Qui te connaît dedans? Il dit, cette affaire-là, elle est où ils ont mis, où la chambre de Picheline, ben, ils ont mis 2 climatiseurs. Elle est là, ça sentait là, refroidir son cœur chaque jour. Donc, elle est là, on laisse le passer. Donc, mon frère, moi, je vais te dire, vos Côte d'Ivoire que vous dites, votre Côte d'Ivoire là, si vous êtes fâché là, venez prendre vos Côte d'Ivoire. Venez prendre vos Côte d'Ivoire. Vous êtes en Europe là-bas, vous dites n'importe quoi. Nous, on est fatigués de ça. Venez prendre vos Côte d'Ivoire et on va avancer. Arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Si les gars passent le temps à vous mentir pour dire non que oui, il n'est pas bon, Alassane n'est pas bon, Alassane n'est pas bon. Moi, je vous dis, Alassane est mieux 10 000 fois même que les deux autres là. Parce que ce qu'il est en train de faire, moi, je le respecte. Et il va toujours. Il dit, bon, lui, c'est pas. Papa Alassane, c'est pas un gars qui aime faire monument comme Babo là. Sinon, on avait fait monument pour lui. Par exemple, c'est Babo qui est fan des monuments. Lui, à son temps, lui, il avait fini un monument. Donc, ça me fait rire parce que quand je vois des gens comme ça, je ne peux pas lui donner beaucoup de vues. Mathieu vu, cherche là. Mes parents, je vais m'arrêter là, je ne peux pas aller. Parce que s'il dit, je vais l'écraser là, la vidéo là, ça va, ça va péter. Donc, il va être célèbre que moi. Donc, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi. Laissez ces gens là, tu passes le temps à dénigrer, à dire de n'importe quoi. Si Papa Ado, sans même connaître son parcours, il ne connaît même pas parcours. Quelqu'un qui a travaillé avec le premier président. Respectez ce gars. Respectez ce gars. Pour Tidja Tian. Tidja Tian, imaginez-vous. Si Tidja Tian, moi, s'il devient président, il ne devient pas président, ça n'enlève rien si mon corps. Moi, je vous le dis. Tidja Tian, s'il devient président, il ne devient pas président, ça n'enlève rien si mon corps. C'est là, mais moi, je vais dire, ok, moi, je vais le regarder comme ça. Il n'a qu'à faire. Il a pris le pays, non, c'est 5 ans, non. Moi, on le regarde comme ça. Si il n'est pas là pour réaliser, là, c'est là on va dire non, non, non. Parce qu'on a vu ce que Papa Alassane a fait. Toi aussi, il ne faut pas, tu vas faire ça. Il ne faut pas suivre l'exemple de ton père Bédi avec Babo. Travail. C'est ça. Vous-même, vous avez confié le pays à vos frères que vous dites non, Babo, c'est le fils digne de la Côte d'Ivoire. Il a fait quoi? Donc, c'est vol, payer des rafcards et aller danser, c'est ça que vous voulez? Non, l'Ivoirien, maintenant, nous, on n'est plus dans ça. Nous, on veut travailler. Travailler, développer nos pays et on va avancer. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook.
S'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous. Je vous aime, sérieusement. Je vous aime même. Vous, mes abonnés, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous aime beaucoup, sérieux. Et je vous dis merci. Merci. À bientôt.